Alors, troncature et arrondi. Pour tronquer un résultat, on coupe au rang indiqué et on laisse tomber les chiffres à droite de la coupure. Par exemple, j'ai 1,2543. Si je veux tronquer au dixième, je vous le rappelle, c'est un chiffre après la virgule. Qu'est-ce que je fais? Je coupe ici, ça je l'oublie, je l'enlève, donc c'est 1,2. Arrondi, c'est quoi? On tronque d'abord le nombre au rang indiqué, puis si le chiffre qui suit est supérieur ou égal à 5, on augmente de 1 le dernier chiffre du nombre tronqué. Si le chiffre qui suit est inférieur à 5, alors on garde le nombre tronqué. Je vais reprendre le même exemple, 1,2543. Toujours au dixième. Si je veux arrondir au dixième, d'abord je tronque. Donc ça veut dire que ce qui est là, je vais l'oublier. Mais juste avant, je regarde. Qu'est-ce que j'ai après mon dernier chiffre? J'ai 5. Donc je suis dans le cas où le chiffre qui suit est supérieur ou égal. Donc je suis dans le cas où il est égal à 5. Donc j'augmente de 1 le dernier chiffre du nombre tronqué. C'est-à-dire que ça ne sera pas 1,2. Là j'augmente de 1, ça sera 1,3 l'arrondi. 1,3. Ça, c'est l'arrondi. Ok. Donc, dans l'exercice 1, quelles sont les troncatures à l'unité, au dixième et au centième du nombre 1,73 205? Donc, à l'unité, je vous rappelle, c'est aucun chiffre après la virgule. Donc, à l'unité, ça va être 1. Au dixième, c'est un chiffre après la virgule. Donc, j'écris juste 1,7. Au centième, c'est deux chiffres après la virgule. Donc, j'écris 1,73. En fait, je prends le nombre là et je retire tout ce qui vient après le rang indiqué. Vu que c'est l'unité, tout ce qui est là, j'enlève. Quand c'est au dixième, je coupe ici et j'enlève tout ce qui est après. Quand c'est au centième, je coupe ici et j'enlève tout ce qui est après. Même question avec 3,0507. Donc à l'unité, ça va donner 3. Au dixième, ça va donner 3,0. Au centième, ça va donner 3,05. Exercice 2. Arrondis à l'unité les nombres suivants. Alors, je vais le faire sur le côté. 32,45. 32,45. Donc, je dois arrondir à l'unité, c'est-à-dire que tout ce qui est là, ça va s'en aller. Qu'est-ce que j'ai juste après? J'ai un 4, donc là, il ne se passe rien. Si le chiffre qui suit est inférieur, ça veut dire plus petit que 5, à 5, alors on garde le nombre tronqué. Donc, ça va me donner 32. Ensuite, j'ai 133,67. 33,67. À l'unité, ça veut dire aucun chiffre après la virgule. Donc, je regarde celui-là. Donc, je vais tronquer comme ça. Tout ce qui est là, je vais le barrer. C'est un 7, donc ça veut dire que celui qui est là, il se transforme en 4. Donc, ça devient 134 et ce qui est là, 520. Ensuite, j'ai 15 000,0001. Donc, je vais enlever tout ce qui est après la virgule. Vu que le chiffre qui vient juste après l'unité, c'est un 0, il ne se passe rien avant. Donc, ça va être 15 000. Ensuite, j'ai 1346. Je n'ai aucun chiffre après la virgule. Donc, quand j'arrondis, en fait, je ne fais rien du tout. Je réécris le nombre. Ensuite, j'ai 0,999. Le chiffre juste après la virgule, c'est un 9. Il est au-dessus de 5, donc ça veut dire que je rajoute 1 à celui d'avant. Donc, l'arrondi, ça va être 1. 0,0999. Donc, tout ce qui est là, je vais l'enlever. J'ai un 0 après, donc ça reste 0. Ensuite, j'ai 5,51. Donc, tout ce qui est après la virgule, ça va disparaître. Comme j'ai un 5 ici, je rajoute 1 ici. Donc, la réponse, ça va être 6. Et enfin, j'ai 5,451. Donc, tout ce qui est après la virgule, ça va s'en aller. Et comme j'ai un 4 ici, il ne se passe rien avant. Donc, la réponse est 5. Arrondis au dixième les nombres suivants. Donc, au dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc, je vais fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que tout ce qui est après, ça va disparaître. Mais je regarde d'abord le chiffre ici, pardon. Si jamais il est égal à 5 ou au-dessus, ici, ça prend plus 1. Si jamais ce n'est pas le cas, ça reste le nombre tel quel. Donc, 3,141. Donc, ça va être 3,1. J'ai un 4 ici. Donc, ça ne changera pas. Ça sera 3,1. Donc, à la question 2, 3,1 pour le premier.
Ensuite, 3,51. Donc, je dois arrondir au dixième. Donc, 3,5, j'ai un 1 après, il ne se passe rien. Ensuite, 3,93. Donc, j'arrondis à un chiffre après la virgule. 3,9. J'ai un 3 qui vient après. Donc, bah, il ne se passe rien. Il n'y a que 3,9 qui reste. Ensuite, 3,99. Donc, j'arrondis un chiffre après la virgule. Vu que j'ai un 9 après, là, automatiquement, ça prend plus 1. Donc, quand là, ça prend plus 1, ça devient 9 plus 1, 10. Donc, en fait, 0 là. Et le 1 ira ici. Donc, ça veut dire que l'arrondi, ça sera 4,0. Après, bien sûr, le virgule 0, on peut le retirer puisqu'il ne sert à rien. L'arrondi, ça sera 4. Arrondi au centième les nombres suivants. Donc, pareil, mais cette fois-ci, il faut 2 chiffres après la virgule. 3,14, je vais le prendre, j'ai un 1 après, il ne se passe rien, puisque quand il y a 1, ça n'augmente pas, donc 3,14. Ensuite, 2,164, donc je vais prendre 2 chiffres après la virgule pour arriver au centième, j'ai un 4 après, donc il ne se passe rien. 2,16. Ensuite, 2,1, ben, il ne se passe rien, il n'y a rien du tout après. Ça reste 2,1. Pour éventuellement le mettre au centième, je peux mettre un 0. C'est un 0 que je peux ajouter si j'en ai besoin, que je peux enlever si j'en ai pas besoin. C'est un 0 inutile. 2,166. Je veux 2 chiffres après la virgule, donc 1 et 6. Juste après, j'ai un 6, donc ça augmente de 1. Ça devient 2,17. Quatrième question. Donne un nombre décimal dont la troncature au dixième est égale à l'arrondi au dixième et dont la troncature au centième n'est pas égale à l'arrondi au centième. Ça veut dire peu importe le nombre que je prends. 5, le chiffre des unités, on ne dit rien dessus, donc j'ai le droit de prendre ce que je veux. J'ai le droit de prendre 1, 2, 3, 4, ce que je veux. Même 0 si je veux. Dont la troncature au dixième est égale à l'arrondi au dixième. Donc ça veut dire que au dixième, je dois avoir le même nombre. Peu importe celui que je prends encore une fois, ça ne changera strictement rien. Je vais prendre 5. Et dont la troncature au centième n'est pas égale à l'arrondi au centième. Donc ça veut dire que le chiffre des centièmes, je dois le prendre, si jamais j'arrondis, il ne doit pas être égal. Donc si jamais je prends 5,51 et que je mets un 2 après. Si je veux tronquer au centième, ben je m'arrête là à 2 chiffres après la virgule, ça reste 51. Si jamais je veux arrondir au centième, je pars là, je regarde ici, c'est un 2. Est-ce que là, ça prend plus 1? Ben non, puisque 2 est en dessous de 5. Donc la troncature et l'arrondi, ça sera les mêmes, ça sera 5,51. Donc ça veut dire que le chiffre qui va aller là, ça doit être soit 5, soit au-dessus de 5. Donc je prends soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Là, si jamais je prends ce nombre-là et que je fais la troncature au dixième, bah, je coupe ici, ça fait 5,5. Si je fais l'arrondi au dixième, ça fait 5,51. 5,5, pardon. Puisque comme j'ai un 1 après, ici, ça reste 5. Par contre, si jamais j'aurais mis 5 ici, ou 6, ou 7, ce que vous voulez, ici, j'aurais dû rajouter plus 1. Ça n'aurait pas été égal. Donc, je suis obligée de laisser un nombre plus petit que 5 ici. Pour le centième, ici, hein. Pour le centième, il faut que le nombre d'après, il soit au-dessus de 5. Comme ça, la troncature au centième, ça ne sera pas la même que l'arrondi. La troncature, ça va être 5,51. Dernier, je le barre. Alors que l'arrondi, ça va être 5,52. Exercice 3, après avoir posé les divisions, complète le tableau. Alors, d'abord, je les pose. Donc, on avait vu les divisions dans le chapitre d'avant. 413 divisé par 3. Dans 4, j'ai combien de fois 3? Une fois. Il reste 1, je descends le 1. Dans 11, j'ai combien de fois 3? Alors, si je le prends 4 fois, ça va faire 12, ça va pas. Donc, je vais prendre que 3 fois. 9. 9 moins 11, 2. Je vais descendre mon 3. Dans 23, j'ai combien de fois 3? Alors, je le prends 7 fois. Si je le prends 8 fois 3, ça fait 24. C'est trop grand. Donc, 7 fois. 21. 3 moins 1, 2. 2 moins 2, 0. Je mets un 0. Je descends mon 0. Dans 20, j'ai combien de fois 3? 6 fois. Si je prends 7 fois, c'est trop grand.
Donc, moins 18. Il reste 2. Si je remets un 0, ça fera encore 20. Donc, dans 20, j'ai combien de fois 3? 6 fois. Et en fait, ça va être que des 6 après, puisque ça va faire 20 moins 18, 2. Je redescendrai un 0 dans 20, combien de fois 3, et ainsi de suite. Donc, après avoir posé les divisions, on complète le tableau. Donc, quotient arrondi à l'unité. Donc, le quotient, c'est ce qui est là, arrondi à l'unité. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ma virgule. Ici, j'ai une virgule. Donc, ça veut dire que dès que je descendais le 0 ici, je mettais automatiquement une virgule. Ici. Donc, à l'unité. Donc, ça veut dire qu'il ne faut aucun chiffre après la virgule. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre là? J'ai un 6. C'est au-dessus de 5. Je rajoute 1 ici. 138. Au dixième, un chiffre après la virgule. Donc, 6. Comme j'ai un 6 après, je rajoute 1. Donc, ça va faire 137,7. Au centième, j'ai un 6 ici. J'aurai un 6 après. Donc, je vais rajouter 1. Donc, 137,67. Ensuite, 192 divisé par 77. Alors, dans 192, j'ai combien de fois 77? Alors, je vais réfléchir un petit peu sur le côté. Alors, ça n'a rien à voir, c'est l'exercice d'au-dessus. 77 fois 2, 154. 77 fois 3, 3 fois 7, 21. Je retiens 2, 3 fois 7, 21, 22, 23. Ça va être trop grand. Donc, je vais prendre que 2 fois. 154. Donc, 12 moins 4, 8. 9 moins 6, 3. 1 moins 1, 0. Ensuite, 0,0. Hop, je descends mon 0. Dans 380, donc je mets automatiquement une virgule. J'ai combien de fois 77? 77 fois 4. 4 fois 7, 28. Je retiens 2. 4 fois 7, 28. Plus 2, 30. 308. Je vais essayer fois 5. 5 fois 7, 35. Je retiens 3. 5 fois 7, 35. Plus 3, 38. 385. C'est trop grand. Donc, je ne prends que 4 fois. Ça me fait 308. 10 moins 8, 2. 8 moins 1, 7. 3 moins 3, 0. Donc, je rajoute un 0 que je vais descendre. Dans 720, combien de fois 77? Alors, ça va aller un petit peu plus loin. 77 fois 6. 77 fois 7. 77 fois 8. Donc, fois 6. 6 fois 7, 42. Je retiens 4. 6 fois 7, 42. 42 et 4, 46. Pas assez grand. 7 fois 7, 49. Je retiens 4. 7 fois 7, 49. Et 4, 53. Pas assez grand. 8 fois 7, 52. 8 fois 7, 56. Je retiens 5. 8 fois 7, 56. Plus 5, 61. Pas assez grand. Et 77 fois 9. 9 fois 7, 63. 9 fois 7, 63. Donc, je retiens 6. 9 fois 7, 63. Je retiens 6. Et 9 fois 7, 63. Plus 6, 69. Donc, 693. Là, c'est bon. 693. Hop, une petite retenue. Donc, 10 moins 3, 7. 12 moins, donc 10, puisqu'il y a la petite retenue, 2. 7 moins 7, 0. Donc, 27 que je vais rajouter un 0, parce que je l'aurais descendu. 270, je peux le prendre 3 fois. Ça va être au dixième, au centième. J'ai pas besoin de faire la fin de la division. Ce sera pas nécessaire. À l'unité. Donc, je regarde ici l'arrondi. Comme j'ai un 4 après, il ne se passe rien. Ça reste 2. Au dixième,
j'ai 4, j'ai un 9 après. Donc là, ça prendra plus 5. Donc 2,5. Ça prendra plus 1, pardon, ça deviendra 5. Au centième, donc 2 chiffres après la virgule, j'ai un 3 après, il ne se passe rien. Donc ça reste 2,49. Enfin, 290 divisé par 54. Donc, pareil, j'ai besoin d'une petite réflexion. 54 fois 1. 54 fois 2. 54 fois 3. 54 fois 4. 54 fois 5. Et après, on verra si on a besoin de la suite. Donc, fois 1, c'est 54. 54 fois 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. Donc, ça fait 108. 3 fois 4, 12. Je retiens 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Donc, ça fait 162. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. Plus la retenue, ça fait 216. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. Plus 2, ça fait 270. 54 fois 6. 6 fois 4, 24. Je retiens 2. 6 fois 5, 30. 324. Donc là, c'est trop grand. Donc, je vais prendre 5 fois. Donc, j'ai dit que ça faisait 270. 0 moins 0, 0. 9 moins 7, 2. 2 moins 2, voilà. Donc, je mets virgule 0. Je descends mon 0. En 200, donc je mets automatiquement une virgule. J'ai combien de fois 54? Je ne peux pas le prendre 4 fois, c'est trop grand. Je peux le prendre 3 fois. 162. Donc, je mets des retenues. 10 moins 2, 8. 10 moins 7, 3. 2 moins 2, 0. Je descends à 0. Dans 380. Donc, je vais regarder si 7, ça marche. 7 fois 4, 28. Je retiens 2. 7 fois 5, 35. Plus 2, 37. 378. Ça ne sert à rien d'essayer x 8. Je vois bien que il reste plus que 2 pour arriver à 380. C'est forcément lui. Après, ça va être trop grand. Donc, cette fois, je trouve 378. 10 moins 8, 2. 8 moins 8, 0. 3 moins 3, 0. Je rajoute un 0 que je descends. Dans 20, j'ai combien de fois 54? 0 fois. Moins 0, il reste 20. Je descends encore à notre 0. Dans 200, et j'ai pas besoin de faire la suite puisque j'ai mes 3 chiffres. Donc, si je veux arrondir à l'unité, je regarde le chiffre d'après. L'unité fait 3. Il ne se passe rien puisque c'est inférieur à 5. Donc, 5. Si je veux arrondir au dixième, un chiffre après les virgules, je regarde le chiffre d'après. C'est un 7. Donc là, je rajoute automatiquement plus 1. 5,4. Si je veux arrondir au centième, 2 chiffres après la virgule, je regarde le chiffre d'après. C'est un 0. Il est en dessous de 5. Donc il ne se passe rien. 5,37.